Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va essayer de traiter les listes view, donc, le composant liste si vous voulez en Android. Les listes sous Android sont des composants graphiques qui permettent donc de lister les éléments pour constituer, si vous voulez, des choix, donc des choix présentés d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, pour l'utilisateur. Ce sont des petites menus, si vous voulez. On va présenter pour l'utilisateur. Donc, on peut constituer les listes de différentes manières. Donc, ça, normalement, c'est une liste simple. Donc, les éléments de la liste sont des petites chaînes de caractères simples, texte simple, en fait. Dans cet exemple, nous avons une petite liste avec, si vous voulez, chaque élément est constitué de deux éléments. Icon plus du petit texte. Ici, nous avons toute une liste. Bien, nous avons une liste avec tout un élément, on va dire, relativement complexe par rapport aux autres. Nous avons une image, nous avons du texte, plusieurs composants. Donc, on peut constituer ou bien on peut construire les listes en se basant sur deux principes. Donc, le premier principe, c'est le principe utilisé lorsque nous avons des listes simples. Dans ce cas, on va constituer, on va utiliser la manière, si vous voulez, de constituer des listes simples. Le deuxième, c'est utilisé lorsqu'il s'agit de présenter plusieurs éléments, bien sous-éléments, bien attacher plusieurs éléments à un élément de la liste. Donc généralement, la liste, donc, les listes view, si vous voulez, se base sur le modèle la séparation, se base sur une séparation. C'est la logique Java d'ailleurs. Donc, séparation entre les données et les vues. Donc aussi pour les listes, nous avons la partie adapter, ce qu'on appelle la partie adapter, la partie adapter view, plus les données. Donc, nous avons les données dans un format brief, si vous voulez. On va les présenter. Donc, l'adapter, c'est une sorte d'organisation, de préparation des données avant d'être lié à un adapter view qui va se charger de l'affichage. Donc, nous, on dit qu'on sépare la partie, si vous voulez, le pattern. Ça, c'est un pattern qui permet de séparer la présentation des données. Donc, il faut préparer les données dans un adapter, puis créer un adapter view pour l'affichage qui va se baser sur l'adapter pour afficher les données. On ne peut pas faire une liaison directe entre les données brutes et le view. Il faut préparer une certaine préparation, surtout pour les listes relativement complexes. Généralement, pour les listes view qui présentent des données simples comme des textes simples, sont faciles à créer, donc en passant par un certain nombre d'étapes. L'étape 1, c'est la déclaration de la liste dans le fichier XML de l'activité. Il faut déclarer un composant graphique de type list view. Créer la type, le layout qui va être utilisé pour chaque ligne. Il faut spécifier le layout, l'élément graphique, si vous voulez, qui va présenter les données de la liste. Ensuite, il faut déclarer le tableau de données qui va peupler les éléments de la liste. C'est-à-dire, il faut récupérer les données que vous désirez
présenter sur la liste. Ensuite, il faut instancier l'adapteur en associant. Donc l'adapteur il va associer les données et le layout, les données avec le layout déjà déclaré. Et finalement, il faut attribuer l'adapteur à la liste. C'est très simple, 5 étapes. Donc, on va dire list view, c'est le fait de déclarer la liste dans l'activité. Ensuite, c'est un composant de type list view. Ensuite, donc, on va créer le layout qui va présenter les éléments de la liste. Ici, par exemple, c'est un layout nommé list layout.xml. Donc ici, c'est un text view avec un ID, avec donc, des attributs d'apparence, padding, text size. Donc ensuite, l'étape 3, c'est les données. Donc il faut préparer les données. Donc, par exemple, ici, nous avons un tableau de données. C'est un tableau de type chaîne, type string, avec les éléments. Donc les éléments ici, ce sont des chaînes de caractères. Simple. Donc ensuite, après les données, il faut créer l'adapteur. Donc l'adapteur, c'est typé. Ici, par exemple, pour les éléments de type string, array adapter, on utilise le type array adapter. Il s'agit donc c'est un adapteur prédéfini pour les données de type chaîne. Array adapter string adapter. Donc array adapter, donc ici on spécifie le layout qui va présenter les éléments de la liste. Ensuite, on spécifie les données. Ce qui reste, c'est lier l'adapteur à la liste. Donc list.setAdapter. Donc c'est très simple. Le principe c'est très simple. Donc normalement le résultat ça va être une liste qui présente les éléments item 1, item 2, ainsi de suite. Donc pour illustrer ceci, on va y aller sur une petite démonstration. Donc la démonstration que nous avons, c'est qu'on va essayer de réaliser donc, une petite liste avec les éléments, donc, les noms donc c'est les noms des différentes planètes. D'accord? C'est une simple liste. On va créer l'activité, on va modifier le layout de l'interface pour qu'il déclare notre liste view. Ensuite, on va créer le layout des éléments. Si vous voulez, c'est le layout des éléments. Ensuite, on va créer, voilà, on va créer dans l'activité, on va créer le tableau des planètes. Ensuite, on va créer l'array adapter. Lorsqu'il s'agit de créer des listes avec des éléments simples, c'est le array adapter. Ensuite, donc, il faut ensuite, on va, si vous voulez, on va mettre on va associer l'adaptateur à la liste. C'est ça, c'est mail-list-view.setAdapter. Nous avons aussi la possibilité de créer l'adapteur en utilisant la liste. Donc ça c'est planète, liste. Et nous avons la possibilité, bien sûr, de ajouter des éléments à la liste. Donc, on peut rajouter des éléments à la liste adapter. Donc, .add, on peut rajouter des éléments. Donc rapidement, on va y aller sur Android. J'ai préparé déjà un petit projet, donc nommé c'est le projet list view démo 1. Donc pour créer une liste comme exemple que nous avons, donc on va suivre si vous voulez les étapes. La première étape c'est que on va y aller sur si vous voulez sur
activité main. Donc ici, on va dire, par exemple, je vais choisir un layout du type linear layout avec un élément en texte, list view, pardon, list view. Ça, c'est la première étape. On va dire donc, ici, on va dire ici, on va dire which part, par exemple. On peut dire which, on peut laisser les. On peut utiliser aussi un ID, donc l'ID c'est planète. C'est la liste des planètes. Planète liste. Oui. Donc ça c'est notre petite liste view. Donc ensuite on doit créer le layout. Donc, on va rajouter l'étape 2. Donc, une nouvelle layout. Donc, on va dire on va nommer simple layout. Si vous voulez. Elements, element list layout, que ce soit clair. Element list layout. Element list layout. Ça doit être en minuscule. Element list layout. Donc ici, on va afficher les noms des planètes dans des text view. Du text view. De text view. Avec match params. On met dans l'étape 2. Donc on va personnaliser avec une valeur de 10. C'est personnaliser le padding et le texte size. Par exemple, j'espère que c'est suffisant. Donc, on va utiliser cette layout, bien sûr layout pour les éléments de la liste. On peut directement dire texte view. On va éliminer tout ça. Text view. Donc avec le lead match parent, line out contents, padding de 10 pixels, un texte de 16 aspects. Donc on a créé la liste, on a créé le layout. L'étape 3, c'est préparer les données. Donc, les données, on peut utiliser. Maintenant, on va y aller sur l'activité, bien sûr. On peut utiliser un tableau simple de type string. C'est un tableau de planète. On va déclarer les noms des planètes ici. C'est
récupérer la liste. Donc nous avons Mercury. Le deuxième c'est Vénus. Le troisième c'est Hertz. Le quatrième c'est Mars. Le cinquième c'est Jupiter. Ce sont des valeurs, donc exemple. Vous pouvez les remplacer dans un contexte bien sûr différent avec d'autres, avec des valeurs liées à ce contexte. Uranus. Et la dernière valeur c'est Newton. Donc ça c'est les données. Donc les données sont des données de type chaîne, c'est des textes simples. Ensuite l'étape, on est sur l'étape 3, l'étape 4 c'est créer l'adapteur. Donc pour les données du type texte, on utilise donc le type array adapter. Donc c'est notre adapteur. On va l'instancer, donc c'est un objet. Donc bien sûr ça c'est un adapteur personnalisé par défaut qui existe. Un adapteur déjà disponible, créé pour les données simples de type chaîne. On verra que pour les données, des données complexes, autres que les chaînes si vous voulez, on peut utiliser des données, des adaptateurs. On peut créer notre propre adaptateur, classe d'adaptateur. Donc ici nous avons c'est array adapter. Voilà. Avec le layout. Le layout c'est element list layout. Ça c'est le layout qu'on va utiliser. Plus le tableau d'objets. Plus le contexte. Contexte plus le layout plus les données. Donc ensuite, ça c'est normalement, ça c'est l'étape 3. Ça c'est l'étape 4. L'étape 5 c'est l'étape 5, c'est le fait de lier l'adaptateur à la liste. Donc normalement on doit référencer la liste dans l'activité. Notre liste, on va dire c'est l'année liste. Donc on fait le référencement dans la méthode onCreate. Planet list c'est findView by ID. On va spécifier l'ID. C'est ça. Planet list. Donc la dernière étape c'est l'étape 5, c'est le fait d'associer la liste à l'adaptateur via la méthode setAdapter. Voilà. Donc, les étapes, c'est 5. C'est très simple. Donc l'étape in, normalement, c'est ça. Donc l'étape in, c'est le fait de déclarer
le fait de déclarer list view dans l'interface graphique. L'étape 2, c'est définir le layout. C'est définir le composant graphique, si vous voulez, qui va afficher les éléments de la liste. C'est l'étape 2. L'étape 3, c'est les données, c'est ramener les données, bien préparer les données de la liste. L'étape 4, c'est créer l'adaptateur. Donc déjà ici, on utilise, au moment de la création de l'adaptateur, on utilise un constructeur qui prend en paramètre le layout, qui va afficher les éléments plus les éléments. Donc, le tableau plus le layout. Déjà, nous avons des layouts, entre parenthèses. On peut utiliser des layouts prédéfinis pour afficher les éléments de la liste. C'est-à-dire, on peut créer un array adapter avec, ça c'est notre propre layout. R.layout, element list layout, le layout déjà créé auparavant. Sinon, on peut utiliser donc si on peut simple list item 1, simple list, ça c'est déjà préparé pour le développeur. On peut utiliser, ce sont des layouts déjà là. Sinon, c'est simple, le principe c'est de créer votre propre layout. C'est un layout déjà créé dans le projet. Donc nous avons 5 étapes. Maintenant on passe au test. Donc, je pense que c'est clair. On verra ce que ça donne. Notre petite interface main. Maintenant on va présenter une liste avec les éléments. C'est les noms des planètes. C'est les noms des différentes planètes que nous avons dans le top. Voilà, donc la liste c'est donc vous pouvez certainement